On se retrouve aujourd'hui pour une explication linéaire extraite de Sido de Colette qu'on peut nommer l'anecdote du merle et des cerises. Le livre Sido paraît en 1930 alors que Colette a 57 ans. Au cours de l'été 1926, elle parcourt les lettres de sa mère, morte depuis 14 ans, et décide de lui consacrer un écrit. En 1929, elle publie Sido et les points cardinaux. Quelque temps plus tard, elle l'enrichit de 2 autres parties, Le Capitaine, consacré à son père, et Les Sauvages, consacré à ses frères et sa sœur. C'est en novembre 1930 que paraît la version que nous connaissons de Sido. Dans cette œuvre, mais également dans Les Vrilles de la Vigne, Colette célèbre le monde grâce à des genres littéraires divers comme l'autofiction, le poème en prose, le conte, la nouvelle. Elle rend compte de sa fascination de la nature, héritée de Sido, de son intérêt pour les êtres aimés, sa mère, son père, ses frères, son mari Vili, son amante Missy, les animaux. Mais aussi de son attrait pour la danse, la musique, le music-hall. Dans cet extrait, Colette, après avoir présenté sa mère, décide de raconter une anecdote, la dégustation de cerises par un merle noir. À cette occasion, elle va proposer un portrait passionné de Sido. La lecture du texte nous invite à nous demander comment Colette célèbre sa mère. Pour cela, nous nous intéresserons à la présentation générale de Sido de la ligne 1 à 6, puis au regard passionné de Sido sur le merle de la ligne 7 à 24. Mais débutons tout d'abord par la première partie, la présentation générale de Sido de la ligne 1 à 6. Des années d'existence de Sido sont condensées en une énumération qui se déploie sur 3 lignes et qui ouvre notre extrait. Malgré la brièveté de la présentation, plusieurs éléments nous renseignent sur la personnalité de Sido. Tout d'abord, nous pouvons noter que Colette évoque sa mère avec une certaine distance en utilisant le déterminant démonstratif 7, comme si elle était une étrangère. 7 française, ligne 1. Dans la suite de l'énumération, nous apprenons que Sido a évolué dans un milieu culturel et artistique belge. Des peintres, des journalistes, des virtuoses de la musique. Ce qui a favorisé son éducation brillante et peut-être sa sensibilité pour la nature. Enfin, nous découvrons qu'elle est revenue à l'âge adulte dans son département de naissance, Lyon, préférant la Bourgogne à la Belgique. C'est l'occasion pour la narratrice de marquer une pause dans le récit et de s'interroger via une interrogation partielle. D'où, de qui lui furent remis sa rurale sensibilité, son goût fin de la province, et à laquelle elle ne peut apporter aucune réponse, comme le montre la négation totale, je ne saurais le dire. Il y a ainsi une forme de mystère qui entoure Sido. Le chiasme choisi par Colette, sa rurale sensibilité, son goût fin de la province, traduit son admiration pour les qualités de sa mère. Il est vrai que l'amour de la fille pour la mère se fait entendre aux lignes 4 et 5 grâce à 2 verbes de parole, chanter et célébrer, conjugués au présent d'énonciation. Elle présente alors l'écriture, la littérature, comme le moyen de rendre hommage à sa mère. La précision « je la chante de mon mieux » indique qu'elle met tout en œuvre pour rendre compte le plus justement possible de son caractère exceptionnel. La tâche n'est pas facile lorsque l'on considère les dons que possède Sido. Effectivement, elle apparaît comme un être divin, une femme extraordinaire, en témoigne le champ lexical de la lumière. Clarté originelle, petite lumière, allumée, ligne 5-6. Le pronom personnel « elle » crée une antithèse avec le groupe nominal le commun des mortels, auquel elle ne semble pas appartenir. À présent, nous allons passer au deuxième mouvement, le regard passionné de Sido sur le merle, ligne 7 à 24. Après la présentation de Sido, Colette va nous livrer une anecdote. Le verbe « voir » conjugué au passé composé, je l'ai vu, indique qu'elle nous plonge dans son souvenir. Sido a placé dans le jardin un épouvantail destiné à effrayer les merles. Cette décision fait suite à celle de son voisin, désigné par la périphrase « l'Ouest », qui a affublé ses arbres de tenues étonnantes. De la sorte, les cerisiers et les groseilliers du jardin voisin deviennent des personnages étranges et donnent vie à la nature, comme le précisent les personnifications. Ne manquez pas de déguiser ces cerisiers en vieux cheminots et coiffer ces groseilliers de gibus poilus. Colette, quelques jours plus tard, va narrer une scène qui témoigne de l'adoration de sa mère pour la nature. Le complément circonstanciel de lieu, sous l'arbre, ligne 9, semble confondre Sido et le jardin qui ne forment qu'un. Cette idée de fusion avec la végétation se trouve également dans l'expression « la tête à la rencontre du ciel », comme si le personnage avait un pouvoir divinatoire céleste. L'attitude de la mère, passionnément immobile, traduit cet amour immodéré pour la nature, comme l'indique l'adverbe passionnément. Colette esquisse également le portrait d'une femme qui ne croit qu'en la grandeur de la végétation. En effet, l'évocation du ciel lui permet de glisser que Sido condamne l'existence de Dieu. Je cite « Bannissez les religions humaines », lignes 10 et 11.
Elle ne croit finalement qu'en une seule religion, celle de la nature, et c'est pour cela qu'elle désire partager le spectacle du merle avec Colette. L'injonction « Chut, regarde » est une invitation à la contemplation silencieuse. Les aposiopèses montrent d'ailleurs que Sido s'interrompt à 2 reprises, sans doute parce que l'observation du merle la transporte. La métaphore qui décrit l'oiseau, noir oxydé de vert et de violet, lui confère une beauté particulière, signe que Colette, qui est celle qui décrit la scène, a hérité de sa mère cette capacité à être sensible aux détails, à porter un regard poétique sur le monde. Néanmoins, les actions de l'oiseau détonnent avec sa beauté physique. Effectivement, il n'est que destruction. Les 3 verbes d'action, piquer, buvez, déchiqueter, semblent décrire un charognard. Malgré cela, Sido est impressionné par sa beauté et sa dextérité. Son exclamation « qu'il est beau !» ainsi que ses nombreuses interrogations « et tu vois comme il se sert de sa patte ? Et tu vois les mouvements de sa tête et cette arrogance et ce tour de bec pour vider le noyau ?» traduisent une véritable célébration du monde. Elle encourage sa fille à solliciter à son tour le sens de la vue, comme l'indique le champ lexical du regard. Voit, répété 2 fois, et remarque, ligne 15-16. La négation exceptive, il n'attrape que les plus mûrs, ligne 17, est significative de l'intelligence que Sido décèle chez le merle. Lorsque Colette, qui n'est pas gagnée par l'admiration de sa mère, tente de lui montrer que l'épouvantail ne sert à rien, incapable d'éloigner l'oiseau, elle ne comprend pas son intervention. En effet, elle pense que l'enfant s'inquiète pour le merle. Pour la rassurer, elle utilise une négation totale, l'épouvantail ne le gêne pas. Perdue dans sa contemplation, elle semble avoir oublié l'intérêt premier d'un tel dispositif, faire fuir le merle. Mais Colette ne songe qu'aux cerises, et la tournure exclamative en rend compte. « Mais maman, les cerises !» Point d'exclamation. L'utilisation du verbe de mouvement « ramener », ma mère ramena sur la terre ses yeux couleur de pluie, suggère que Sido s'est métamorphosée au cœur de son jardin, qu'elle s'est envolée aux côtés du merle dans les branches du cerisier. Sa fille, à contrario, pense à des considérations pratiques, qui rappellent sa mère à sa condition d'humain. Effectivement, la métaphore « ses yeux couleur de pluie », ligne 21, dévoile que le personnage est un être singulier, à la frontière entre l'humain et le végétal. Ses yeux, que l'on présente souvent comme le miroir de l'âme, rappellent la pluie, un élément naturel. Véritablement, ce passage peint la singularité de Sido. Un temps de réflexion est d'ailleurs nécessaire pour qu'elle comprenne la remarque de Colette. L'interrogation totale « les cerises ?» laisse place à une exclamation puis un soupir « ah oui, les cerises ». La ponctuation est primordiale dans cet extrait car elle traduit l'admiration, les silences de Sido, qui est en totale harmonie avec la nature. Enfin, dans la dernière phrase, le rythme ternaire termine la description hors du commun du personnage. Une sorte de frénésie riante, un universel mépris, un dédain dansant qui me foulait avec tout le reste. Elle se démarque par sa gaieté, frénésie riante, allègrement, par son énergie, frénésie, dansant, mais aussi son anticonformisme, universel mépris, ce qui la rend unique. Pour conclure dans ce passage, Colette peint sa mère comme une femme qui fait corps avec la nature. Son admiration pour celle-ci est sans borne. Elle est également une femme exceptionnelle, anticonformiste, se moquant du regard des autres. C'est l'occasion pour Colette de mettre à l'honneur celle qu'elle a présentée comme, je la cite, le personnage principal de toute ma vie.